Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Tribune Libre, saison 2, épisode 2. Nous sommes au Movenpick Hotel d'Abidjan et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Internet est un fabuleux outil de développement pourvu qu'on en fasse une utilisation saine. Et bien aujourd'hui, nous recevons un jeune Ivoirien passionné par le digital. Il est web activiste, formateur et il se bat pour faire la promotion de cet outil pour le développement économique et social du continent africain. Cyriaque Bogou est avec nous. Cyriaque Bogou. On dit quoi, Yannick? Ça va très bien. Très bien. Chez toi? Ouais, ça va très bien. Je suis très heureux de te revoir. Merci. Tu es installé au mini-bar de Movenpick Hotel, ça va bien? Ouais, ça va, quoi demander Avec un de bon plus? cocktail. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. D'accord. Est-ce qu'on peut me servir également un cocktail, s'il vous plaît? Voilà, merci infiniment. Cyriaque, dans cette émission, nous allons évoquer, parler des questions liées au cyberactivisme en Afrique Ok. et de ton implication au sein de la communauté web de Côte d'Ivoire. Ok. D'accord. Mais dans les échanges, ou avant les échanges, ici, on aime bien faire danser nos invités. Est-ce que tu es préparé pour danser pour nos téléspectateurs? Il n'y a pas de souci. D'accord. Eh bien, si tu es prêt, on va lancer donc la rubrique Free Time pour voir Cyriaque Bogou danser. C'est maintenant. Maman, série Brigitte. Yeah, yeah, la go. Wanna amante no basta, oh, yeah. Yeah, yeah, la go. Aujourd'hui, là, tout va finir, oh. Yeah, yeah, la go. Occupe ton temps et réalise tes rêves. Dis ce que tu penses, dis ce que tu ressens. Aime qui tu veux, ignore ceux qui te nuisent. À Tito, c'est la vie qui est là-haut. Apprends de tes erreurs et améliore-toi autant que tu le peux. Oh. Ah, oublie, oh, les jaloux vont pas. Cyriaque, merci infiniment encore une fois d'être présent. On vous appelle chef du village de la communauté web de Côte d'Ivoire. Déjà, pourquoi chef du village? Et ensuite, votre implication dans cette communauté-là répond véritablement à quoi? D'accord. Pourquoi chef du village? Moi aussi, comme vous le savez, je cherche aussi qui m'avait donné cette appellation, mais je pense que ça date de 2012, lors d'un événement qu'on a eu organisé au sein de la communauté web. Donc c'est de là qu'est parti le surnom chef du village. Je pense que ce jour-là, j'étais habillé comme un chef du village lors de cet événement. Mais mon implication aux côtés de la communauté web, c'est à plusieurs niveaux. Donc, en formation, donc former les personnes sur l'utilisation même de tout ce qui est numérique, digital en Côte d'Ivoire. C'est conseiller, c'est faire des stratégies dans le domaine du numérique et autres. C'est aussi faire des actions terrain et beaucoup de plaidoyer aussi, parce que vous êtes sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu. Donc, les personnes sont là-dedans sans le savoir. Donc, il faut faire beaucoup de plaidoyer lorsqu'il y a des nouvelles lois qui sortent et autres, tout ça. Et aussi beaucoup d'actions terrain. Donc, aller sensibiliser, que ce soit bien à Abidjan que hors d'Abidjan, surtout dans les villages. Et ça, c'est ma nouvelle passion, ça. D'accord. Alors, on va parler d'Internet, un outil que vous utilisez pour vos activités. Pensez-vous qu'Internet peut changer de façon irréversible la vie des citoyens africains? Si oui, comment? Je dirais même pas peut changer, je dis change déjà. Je dirais change déjà. Change déjà dans cette juste pour rester sur le côté éducation. Pour moi, qui suis de la région de la Nawa, donc plus précisément Soubré, le village de Pada, donc le même village que Clé dans ma famille. Ouais. Donc pour moi, aujourd'hui, Internet donne la possibilité à ces jeunes, à ces personnes qui sont dans ces zones reculées-là, d'avoir accès à des ressources éducatives du même type qu'une personne qui se retrouverait peut-être à Harvard ou bien dans une université quelque part ou bien une école quelque part en Australie, en France, en Chine, au Japon, en tout cas partout dans le monde. Et ça, Internet
permet cela. Et donc, pour moi, aujourd'hui, Internet est un facteur très important. Vous savez, il y a un certain gap souvent entre nous et certaines contrées du monde. Mais aujourd'hui, Internet permet d'être au même parfum d'information. Souvent, il y a des choses qui se passent à l'instant T et grâce à Internet, on a tous la même information à l'instant T. Donc, pour moi, aujourd'hui, Internet a changé considérablement les vies. D'accord. Alors, Internet, c'est également la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ce droit humain est de mise sur notre continent? Pour juste paraphraser un titre d'un groupe français que j'écoutais quand j'étais encore plus jeune, pas que je suis trop vieux, qui est IAM, et dans leur titre juste dangereux, Shuriken pouvait dire que la liberté d'expression, c'est une vaste plaisanterie parce qu'il y a un gap entre ce qui s'entend et ce qui se dit. Et aujourd'hui, c'est un peu, pour paraphraser, c'est un peu l'image qu'il y a dans cette notion de liberté d'expression sur notre continent. Aujourd'hui, on dit oui, vous avez la liberté d'expression, mais lorsque vous essayez de vous exprimer, et quelques minutes après, votre téléphone sonne pour dire mais qu'est-ce que tu voulais dire par là sur les réseaux sociaux? Et généralement, peut-être ça peut être les renseignements généraux qui vous appellent, ça peut être d'autres personnes qui vous appellent. Donc, est-ce que nous sommes vraiment, il y a vraiment cette entre-griffe, cette liberté d'expression? C'est une question que je voudrais poser aussi à ceux qui nous regardent. Est-ce qu'ils se sentent vraiment libres de dire ce qu'ils ont envie de dire? Est-ce qu'on a vraiment envie, on a la possibilité de dire ce qu'on a envie de dire aujourd'hui? Ça, c'est une question. Et surtout dans nos contrées africaines, c'est encore d'autant plus difficile. Donc, liberté d'expression, oui. Mais pour moi, je pense que c'est d'aussi emmener les uns et les autres à se dire que oui, dans cette liberté d'expression, il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais moi, en tant qu'activiste, mon côté peut-être va parler un peu plus là, c'est de dire que nos gouvernants, en disant liberté d'expression, doivent vraiment dire que c'est la liberté d'expression, pas passer derrière par d'autres manières pour intimider, pour faire ce type d'intimidation, comme on le voit un peu partout dans certains pays, pas forcément en Côte d'Ivoire, mais dans certains pays aussi de la sous-région bien africaine. D'accord. Cyriac, liberté d'expression, oui, mais on constate tout de même des dérives langagières sur les réseaux sociaux. Tout le monde se permet de dire ce qu'il veut. Est-ce que finalement, cette liberté d'expression ne cause pas plus de problèmes qu'elle en résout? Oui, et ça, c'est pas nouveau, c'est pas seulement typique à notre continent africain, c'est un peu partout. C'est normal. Les gens sont arrivés sur les réseaux sociaux sans pour autant être formés à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pour cela que nous constatons toutes ces dérives-là. Aujourd'hui, lorsque nous faisons des formations dont je vous ai parlé en début d'émission, c'est que on forme les gens à connaître le code qui régit l'utilisation des réseaux sociaux. Et quand tu connais ces genres de code, tu te dis, OK, ce que je vais dire peut m'emmener en prison. Donc, tu fais beaucoup plus attention à tes propos sur les réseaux sociaux. Malheureusement, beaucoup de personnes en ont fait les frais. On en a vu un peu ici en Côte d'Ivoire. Des personnes, juste par un simple commentaire, se sont retrouvées derrière les barreaux. D'autres qui ont eu à faire des diffamations, à insulter, ou bien même à produire dans un pays comme le Sénégal, rien qu'une caricature du président qui a été partagée dans un groupe WhatsApp. On a retrouvé l'initiateur de cette caricature qui est allé en prison. Donc, aujourd'hui, c'est de connaître les lois qui régissent l'utilisation de ces réseaux sociaux. Une fois qu'on les connaît, ça nous permet... Ça nous protège. Ouais, ça nous protège de savoir qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Comme on le dit, l'adage le dit, ma liberté s'arrête commence celle des autres plutôt. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est d'emmener les gens à connaître l'environnement dans lequel ils sont, de savoir qu'il y a des lois. Internet ou bien les réseaux sociaux, c'est pas un no man's land. Il y a des lois qui régissent l'utilisation de cette technologie-là et de faire beaucoup plus attention. D'accord. Cyriac, dans cette émission, je ne suis pas le seul à poser des questions à mes invités. Nous permettons à nos téléspectateurs également de poser des questions. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça nous permet de faire la transition pour passer à la rubrique suivante, le Make Free. Bonjour, monsieur Cyriac Gbogou. Vous êtes cofondateur de Haut Village. J'en ai entendu parler.
quelle est la mission de cette structure? Wow. Ok, au village est un incubateur basé en Côte d'Ivoire qui voudrait accompagner les jeunes dans leurs projets, qui veut accompagner les jeunes en quête d'emploi, donc comment rédiger leur CV, comment s'insérer dans le tissu de l'emploi, tout ça. Et aussi aller dans les zones reculées pour former, vulgariser les personnes à l'utilisation saine d'Internet, des outils et autres. Et surtout, pour nous, au village aussi, c'est un tremplin pour permettre à tous ces jeunes pétris de talent là d'être reconnus et d'être vus au travers du monde entier. Donc, au village, c'est vraiment, comme on le dit, c'est un gros village où tout un chacun a sa place. Et surtout, ce que je veux dire, c'est nous recherchons toujours les personnes, c'est toutes ces compétences non utilisées que certains appelleraient chômeurs. Chez nous, on les appelle des compétences non utilisées. C'est ces personnes-là qui nous intéressent pour en faire des personnes pour faire ressortir le talent de ces personnes-là et pour montrer que ces personnes-là peuvent changer aussi non seulement leur communauté, mais peuvent changer le monde. Merci infiniment, Cyriaque, d'avoir répondu aussi brillamment à nos téléspectateurs. Je pense qu'ils sont satisfaits, tout comme tous nos téléspectateurs. On va continuer nos échanges. Il y a une notion qui revient tout le temps lorsqu'on prononce votre nom. On parle de africtiviste. On dit que vous êtes un africtiviste. C'est quoi cette notion-là? Non, africtiviste. J'ai eu la chance en 2015 avec d'autres amis africains de créer une association de tous les blogueurs et tous les activistes africains. Donc, c'est là qu'on a donné le nom Africtiviste. Donc, pour Afrique et puis activiste. Et dont j'ai la chance d'être le vice-président. Donc, c'est pour cela que souvent, quand je passe, on dit « Ah, voici l'Africtiviste » parce que non seulement on milite pour toutes ces personnes-là qui sont dans leur pays, grâce à cette association, il y a des personnes qui étaient en danger de mort dans leur pays à cause de leur militantisme qu'on a dû exfiltrer pour emmener dans d'autres pays. Donc, il y a ces missions-là qu'on fait. On essaie de faire passer le message pour dire à ces décideurs-là que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous voulons tous la même chose, c'est le développement de nos nations, c'est le développement de notre continent. Donc, c'est de voir comment nous pouvons collaborer ensemble pour que l'Afrique puisse rayonner de plus belle. Donc, souvent, certains nous voient comme des ennemis, d'autres nous voient comme des amis. Mais ce qui est sûr, nous, on essaie de faire passer le message de la citoyenneté responsable. Parce que pour nous, c'est important que chaque citoyen soit responsable dans la communauté, dans le pays dans lequel il est, pour que rayonne l'utilisation du digital, mais de manière saine, comme on en a parlé tout au long de cette émission. D'accord. Vous êtes également un fervent promoteur de l'entrepreneuriat dans le digital. Alors, en ce 21e siècle, Cyriaque, quelle devrait être la dimension que doit prendre une entreprise qui donne dans le digital et la technologie ici en Afrique? Ok. Déjà, j'ai la chance d'être membre de la commission économie numérique du patronat de Côte d'Ivoire, donc la CGC. Et dans cette commission, nous essayons de mettre toutes les parties prenantes sur la même table pour discuter. Et lors de nos derniers échanges, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il faudrait que le digital, surtout les entreprises digitales, soient de plus en plus acteurs dans le tissu économique de nos différents pays. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez en entendre parler peut-être dans les mois à venir, il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place par rapport à cela. Je veux parler, par exemple, de la Startup Act qui est active dans certains pays et dont la mise en œuvre a commencé ici en Côte d'Ivoire en 2018, mais qui est sur de bonne voie. Donc, il y a plein de mécanismes qui sont en train d'être faits avec toutes les parties prenantes, comme je l'ai dit, que ce soit le patronat, que ce soit les entreprises digitales elles-mêmes, que ce soit le gouvernement, pour qu'ensemble, aujourd'hui, lorsqu'on parle de digital en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs puissent se sentir à l'aise et puissent vraiment vivre et de cette industrie-là. Et pourquoi pas voir aussi dans la sous-région comment tisser des liens, comment tisser, avoir des marchés ailleurs pour qu'on ait des champions
nationaux dans le domaine du digital. Lorsqu'on entend parler de certains noms dans d'autres pays, on dit waouh, comment ils ont fait? On veut la même chose aussi en Côte d'Ivoire. On sait que c'est possible. Des personnes sont pétries des talents. J'ai la chance de sillonner la Côte d'Ivoire. Je vois des gens qui font des choses extraordinaires. J'entends parler des choses extraordinaires. Et maintenant, on veut les mettre au jour pour que tout le monde sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la valeur. En Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui font changer les choses. D'accord. Alors, Cyriac, lorsqu'on va sur Internet, on peut s'en servir à faire beaucoup de belles choses, mais il y a ce côté assez sombre de l'outil Internet. Alors, en 3 points, dites-nous en 3 points comment faire pour se prémunir de ces attaques de cybercriminels qu'on rencontre très souvent en ligne de plus en plus. Ok, là c'est mon côté peut-être formateur en cybersécurité qui va parler. Et lorsque je donne mes formations, j'insiste généralement sur 3 grands points. Le premier point, c'est que sur Internet, tout n'est pas net. Donc c'est déjà de douter de tout. Ça, le fait de douter de tout vous permet de vous poser des questions, de vous demander si l'information que j'ai reçue, même étant de Yannick, qui est une personne très crédible, est-ce que cette information est vraie? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que lorsque Yannick me dit de cliquer sur ce lien, je dois obligatoirement cliquer sur ce lien? Je ne dois pas me donner un peu de réserve, un peu de doute avant de cliquer sur ce lien, faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il en est du lien, ou bien demander même à Yannick, est-ce que tu as eu à cliquer sur ce lien, qu'est-ce qu'il en est, pour qu'il m'en dise un peu plus. Mais malheureusement, d'autres ne le font pas, d'autres n'ont pas cette démarche-là. Dès qu'ils reçoivent un lien, paf, ils cliquent là-dessus et après leur identité est usurpée ou bien leur mot de passe a été craqué et tout ça. Et deuxième chose que je dis, c'est aujourd'hui nous utilisons tout ce qui est digital, donc que ce soit nos téléphones, que ce soit nos ordinateurs, nos tablettes et autres, on a besoin de mettre des codes. Il faut mettre des codes sûrs. Et le conseil que je dis, c'est d'éviter de mettre des codes qui sont liés à vous, par exemple, du style mon numéro de téléphone, ma date de naissance, le nom de mon enfant, de mon épouse et autres, tout ça, ou bien d'éviter ça, parce que le pirate, en tout cas les mauvais pirates, donc parce qu'il y a 2 types, il y a les black hackers et il y a les white hackers. Donc ceux qui sont black, ils cherchent pas, ils cherchent juste à entrer dans votre tête, à comprendre votre logique. Donc c'est à vous de rendre la tâche difficile en se disant, lorsqu'on voit Cyriac, on sait que peut-être il doit aimer ça, alors que lorsqu'il va à droite, moi je vais à gauche. Donc c'est à vous de brouiller les pistes. Donc aujourd'hui, par exemple, des gens utilisent des mots de passe. Moi, je dirais, allez plus loin. Utilisez des phrases de passe. Par exemple, mon mot de passe, ça peut être je suis en train de boire un bon cocktail au Movenpick, point. Ça, c'est mon mot de passe. Un long mot de passe, pas forcément un long mot de passe, mais ça suit une logique. Ça se dit, personne ne peut s'imaginer que mon mot de passe, c'est une phrase. Je me rappelle qu'une fois, j'ai ouvert mon Wi-Fi lors d'une conférence et quelqu'un me demandait mon mot de passe. J'ai dit, je ne donne pas. Il s'est énervé. J'ai dit, je ne donne pas. Alors que mon mot de passe, c'était « je ne donne pas ». Okay. Donc, tu vois, ça paraît bête, mais c'est comme cela qu'il faut jouer un peu avec les algorithmes. Et le dernier point que je peux dire, c'est vraiment être vigilant sur Internet. Et surtout, tout ce qui est confidentialité. Aujourd'hui, lorsque vous prenez des personnes, vous pouvez savoir tout ce qu'ils font, même le nom de leur chat et tout ça. On donne tellement d'informations qui ne sont pas importantes pour l'internaute qui est en face de moi. Par exemple, des personnes vont en vacances, ils mettent sur leurs réseaux sociaux, à partir de septembre à octobre, je ne serai pas là, je serai en vacances, et ma maison, en tout cas, et tu vois des vidéos de sa maison. Mais l'information que tu viens de donner l'information à un autre voleur qui est sur aussi les réseaux sociaux que ta maison sera vide de telle période à telle période. Donc, s'il veut aller faire du mal, il peut aller faire du mal parce qu'il n'aura personne dans votre maison. Donc, évitez de donner des informations sensibles, évitez de donner des informations personnelles, évitez même de donner votre parcours. Il y a des personnes, bon, je viens de laisser ma maison aux 2 plateaux, telle zone, je suis en train d'aller au bureau, au plateau, du plateau, tu connais tout leur itinéraire, rien qu'en les lisant sur les réseaux sociaux. C'est des choses qu'il faut vraiment éviter. Soyons vigilants sur les réseaux sociaux. Merci infiniment. Soyons vigilants. Ce sont des conseils avisés pour nos téléspectateurs. Alors, Cyriac, nous sommes au terme de notre échange. Et pour la dernière question, nous allons demander à ce que vous regardiez la caméra qui se trouve juste en face de vous, donc dans mon dos, et puis répondre à cette question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on y va pour la dernière rubrique, My Speech. Cyriac Bogou, pour l'ultime question de cet entretien,
Vous êtes une personnalité suivie sur les réseaux sociaux et à la télévision souvent par des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens. Quel est aujourd'hui votre message à leur endroit? Waouh! Il y a tellement de messages, mais je pense que je vais prendre celui qui est comme un leitmotiv chez nous Au Village, qui a été prononcé une fois par Florent Youzan, qui est un des cofondateurs de Au Village et qui est resté, je dirais, notre leitmotiv. C'est de regarder autour de vous. Il y a forcément des difficultés, il y a forcément des problèmes, il y a forcément quelque chose que vous n'aimez pas, que vous avez envie de changer. C'est de prendre toutes ces choses-là, toutes ces difficultés, tous ces problèmes-là pour en faire des opportunités, pour en faire des idées innovantes, pour en faire des entreprises créatives en tout cas de revenus. C'est de faire de toutes ces initiatives-là des choses qui vont changer non seulement votre entourage, mais qui vont aussi changer votre pays, mais aussi votre continent. C'est ce que je veux dire. Vous êtes des acteurs de changement et vous pouvez le faire parce que c'est possible. Cyril Gbogbo, merci infiniment pour ces belles réponses. C'est sur cette note d'espoir que nous allons mettre un terme à cette émission. Chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Demain sera meilleur.